Bienvenue dans Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril. Que se passe-t-il le 2 avril? Eh bien, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À cette occasion, nous allons partir à la rencontre d'Alexandre et de l'association dont il fait partie, en fait, Tous en Bleu Solidarité Autisme, qui sera donc présentée par Estelle. C'est maintenant, c'est dans Qu'est-ce qui se passe sur Éclair TV. Je suis donc en compagnie d'Alexandre. Alexandre, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Alexandre? Bien. Alors Alexandre, est-ce que tu peux te présenter? Tu es un jeune homme autiste? Exact. Quel âge as-tu? 14 ans. D'accord. Est-ce que la vie est belle à 14 ans? Cela dépend des points de vue ou des moments. D'accord. Et donc en fait, qu'est-ce qui pourrait faire que la vie ne serait pas belle pour un jeune homme de 14 ans? Moi-même, je ne saurais le dire. D'accord. Attention. Je ne représente pas mon âge. Oui, tu ne représentes pas tous les jeunes de 14 ans. On est d'accord que tout le monde est différent. Voilà. Alors dis-moi, aujourd'hui à 14 ans, est-ce que tu es scolarisé? Oui. D'accord. Tu es scolarisé dans un collège? Exact. Ça se passe bien? Oui, en soi. Oui. Est-ce qu'il y a des matières que tu n'aimes pas du tout? Les maths. Attention, Alexandre n'aime pas du tout les maths. Du tout les maths. Tu n'aimes pas les maths du tout. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai vraiment du mal dans cette matière. D'accord. Mais est-ce que tu saurais savoir, enfin, mettre le point sur ce qui t'empêche justement de comprendre cette matière? Pas vraiment, je dirais. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ton handicap t'empêche de faire certaines choses? Je ne peux pas le déterminer pour tout, mais je pense que non, je ne pense que ça ne m'empêche pas de faire ce que pourraient faire d'autres personnes. D'accord. Tu as des activités, par exemple, est-ce que tu fais du sport? Quel type de sport, par exemple? Est-ce que tu aimes courir? Nope. On est deux. Est-ce que tu fais du vélo? Est-ce que tu fais de la planche à voile? Je sais pas. Du vélo, oui. Par contre, de la planche à voile, non, j'ai zéro équilibre. J'ai galéré pour le vélo, alors la planche à voile, si en plus il y a l'eau qui part dans tous les sens, toutes les 5 secondes, je passerai mon temps à tomber. Oui, voilà. Donc tu n'auras pas de stabilité. Mais aujourd'hui, tu montes à vélo. Exact. Ça a été compliqué pour toi, l'apprentissage du vélo? Non, pas vraiment. C'est allé. Est-ce qu'Alexandre, tu aurais un message pour les personnes qui nous regardent? Est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose en tant que personne autiste? Je dirais que l'autisme n'a rien d'une maladie. C'est notre cerveau fonctionne différemment, ce qui fait que nous voyons les choses différemment. Mais cela ne veut pas dire que nous les voyons de la mauvaise façon. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, c'est un petit message que tu aimerais faire parvenir aux gens. Est-ce que tu te sens parfois rejeté? Non, pas forcément. D'accord. Donc en tout cas, ça va pour toi. Alors je vois que tu portes un très joli t-shirt. Est-ce que tu fais partie de cette association? Exact. Comment s'appelle cette association? L'association Tous en Bleu Solidarité Autisme. Est-ce que tu t'y sens bien et à ta place? Je dirais que oui, puisque cette association comporte essentiellement des personnes qui sont atteintes de l'autisme, comme moi. D'accord. Il y en a de tout âge? Exact. Oui. Et aujourd'hui, au niveau de l'harmonie, de l'entente, ça se passe bien? Je dirais que oui. Oui. D'accord, mais en tout cas, merci beaucoup Alexandre pour ton témoignage. Et j'espère. Est-ce que tu as, je pose quand même la question, c'est très rare. Est-ce que tu aurais des questions pour moi? Non. Non, tu veux rien savoir sur moi. Super, il est gentil Alexandre. Hein? En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup Alexandre. De rien, il n'y a pas de quoi. Avec grand plaisir, on va continuer du coup avec Estelle. Estelle qui est de l'association Tous en Bleu Solidarité Autisme. Alors du coup, pour Alexandre, j'avais enlevé mon masque et gardé mes lunettes parce qu'il se sentait beaucoup plus à l'aise comme cela. Mais là, pour Estelle, je vais remettre mon masque et je vais enlever mes lunettes. Donc bonjour Estelle. Bonjour Aïssa.
Alors, nous sommes en compagnie donc d'Estelle de l'association Tous en Bleu Solidarité Autisme. Alors, en fait, Estelle, moi, je connaissais Tous en Bleu. Tous en Bleu, en fait, c'est un mouvement, il me semble, depuis 2014, qui, en fait, poussait les gens à changer simplement leur photo de profil des réseaux et de la mettre en bleu, en fait. C'était le but. Et aujourd'hui, Tous en Bleu Solidarité Autisme, qu'est-ce que c'est ? Alors aujourd'hui, Tous au Bleu Solidarité Autisme, c'est une association qui accompagne et soutient les personnes autistes ainsi que leurs familles. Donc on met en place pas mal d'activités avec pas mal de partenaires pour justement permettre à les familles et aux personnes autistes de faire en sorte que leur quotidien soit un petit peu mieux, je m'entends, soit plus agréable en Guadeloupe. Voilà. Ok, donc en fait, cette association, elle existe depuis quand ? Alors l'association officiellement, elle existe depuis mai 2019. Donc c'est la présidente Karina Bourka-Petit qui l'a créée en mai 2019. Et aujourd'hui, depuis, on met en place quand même pas mal d'activités et de partenariats, comme je vous le disais tout à l'heure. L'autisme, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, clairement ? Alors, l'autisme, c'est quelque chose qui concerne en fait le cerveau. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc l'autisme, qu'est-ce que c'est ? L'autisme, c'est très vaste, c'est propre à chaque personne. Donc chaque autiste est différent, comme chaque personne est différent. Mais généralement, on peut avoir déjà une idée qu'une personne est autiste avant ses 3 ans. Parfois, d'autres personnes sont diagnostiquées très tard. Généralement, ce sont les autistes Asperger, parfois pas. Donc c'est au niveau du comportement, au niveau du développement et au niveau des relations et des interactions sociales. Voilà ce que c'est l'autisme. Est-ce que toi, pour toi, en fait, l'autisme aujourd'hui, est-ce que ça fait partie de ton quotidien ou pas du tout ? Parce que tu n'as pas l'air, toi, d'avoir un handicap. Alors, moi, je n'en ai pas, mais mon petit frère, oui. Donc, j'ai un petit frère de 21 ans aujourd'hui qui est autiste Asperger. Donc, c'est vrai que j'ai pris, du coup, cette association-là à cœur. Donc, je l'ai connue sur les réseaux. J'ai discuté longuement avec Karina. Et je me suis retrouvée en fait dans cette association-là, d'où le fait qu'aujourd'hui je suis membre active de l'association Tous en Bleu. Et c'est un handicap qui se voit du coup ou pas ? Non, c'est pas un handicap qui se voit. C'est pas un trait physique, pas du tout. C'est vraiment au niveau neurologique, donc ça se voit au niveau du comportement, au niveau, comme je disais tout à l'heure, comportement, développement ou au niveau des interactions sociales. Mais ça dépend aussi de chaque personne, puisque chaque personne autiste est différente, comme toi et moi, on est différentes, quoi. En fait, il y a autant d'autistes que de personnes, en fait. Il y a autant d'autistes que de formes d'autisme. Tout à fait, c'est ça. Comme on est tous chacun différents, donc les neurotypiques, donc les personnes qui ne sont pas autistes, on nous appelle neurotypiques. Effectivement, on aura des comportements différents d'eux, puisqu'ils ont une manière de voir les choses qui est complètement à l'opposé. Ils ont leur monde à eux et voient le monde avec leurs yeux. Et moi, j'ai tendance à dire que je pense que c'est la meilleure manière de voir le monde, puisqu'ils sont sans filtre, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment une belle chose, en fait, d'avoir dans son entourage, moi, en tout cas pour moi, c'est vraiment une chance d'avoir mon petit frère, parce qu'on voit vraiment les choses différemment et ça nous permet, nous, de nous remettre en question, en fait. Est-ce que tu penses aujourd'hui que l'association a lieu d'être dans le sens qu'il y a vraiment un besoin que les gens comprennent que les personnes autistes ont le droit d'exister ? Alors je pense qu'en 2021, oui. Surtout en Guadeloupe, on a beaucoup de retard sur la métropole. On n'a pas réellement d'organisme qui nous permet vraiment de fonctionner. Donc justement, il y a énormément de personnes autistes, mais encore faut-il qu'on sache ce qu'est l'autisme, en fait. Et je pense qu'en Guadeloupe, on a encore un peu de retard à ce niveau-là. Et donc l'association aujourd'hui, est-ce qu'elle sensibilise les gens ? Bah oui, on a déjà commencé des sensibilisations, surtout dans les écoles. Donc on essaye de sensibiliser les classes. On fait en sorte aussi de sensibiliser nos partenaires pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est une personne autiste, comment fonctionner avec eux. Donc, et on ose espérer encore continuer à pouvoir sensibiliser un peu partout autour de nous. Alors, tu parles de partenaires. Vous avez des partenaires, pourquoi ? Alors, on a énormément de partenaires. On a des partenaires dans le milieu sportif, dans le bien-être, dans tout ce qui est activité familiale. Donc, on essaye de toucher un peu à tout et justement permettre du coup aux parents et aux personnes également autistes d'avoir des prix avantageux du fait qu'ils sont membres dans l'association Tous en Bleu. Ok, donc en fait, vous, alors si j'ai bien compris, vous, aujourd'hui, vous trouvez des partenaires que vous sensibilisez pour qu'ils puissent recevoir les personnes autistes et leurs familles dans de meilleures conditions. Voilà, tout à fait.
puisque du coup, ça nous permet à nous déjà d'avoir un champ beaucoup plus large d'activités. Déjà qu'en Guadeloupe, on a la chance d'avoir une belle île. Si en plus de ça, on ne peut pas en profiter avec des activités plus ou moins adaptées aux personnes autistes, du coup, on essaye de justement en parler un peu à tous nos partenaires pour pouvoir les sensibiliser. Donc, j'ai effectivement parlé de sport, de bien-être, mais on a aussi des partenaires de centres commerciaux donc, qui nous ont permis d'avoir des heures calmes. Donc, ce qui permet qu'à ces heures-là, les lumières sont baissées, la lumière éteinte, et permettre du coup aux parents, à leurs enfants, ou même les personnes autistes seules, d'aller faire leurs courses tranquillement. Mais alors du coup, pourquoi on baisse où on éteint les lumières ? Parce qu'il y a des personnes autistes qui ont une hypersensibilité, donc ça peut être au bruit, ça peut être au niveau de la lumière. Donc du coup, au toucher également, il y en a qui n'apprécient pas qu'on les touche, ou d'autres qui apprécient qu'on les touche. Il y en a qui n'aiment pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, le son, il y en a d'autres qui aiment. Mais c'est vraiment pour pouvoir, les heures calmes, comme le nom l'indique, va être vraiment au calme et prendre son temps de pouvoir faire des courses, puisque du coup, il y a moins de personnes à ces moments-là, puisqu'on a fait en sorte que les heures calmes soient des heures où il y ait moins d'affluence, donc moins de monde possible, et ça nous permet du coup de vraiment pouvoir faire les courses en toute tranquillité. Mais alors, une personne autiste peut être indépendante ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc, tout dépend après de la forme de l'autisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout à l'heure. Vous voyez, je suis vieille. Ça, c'est les cheveux blancs, ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, chaque personne autiste est différente. Donc, certains ont cette possibilité-là de se débrouiller tout seul. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place d'ailleurs pendant des ateliers cuisine qu'on a déjà commencé dans ce cadre d'ailleurs. Donc, on permet du coup aux personnes autistes et à leur famille de venir soit accompagner ou la personne autiste vient toute seule, de faire en sorte d'être beaucoup plus indépendant au niveau des ateliers cuisine et leur permettre de faire des petites recettes, d'ailleurs accompagnées d'une diététicienne. Madame Christella Fiari, qui permet d'avoir des recettes diététiques et faciles à faire après à reproduire chez soi. Mais en tout cas, ça a l'air fabuleux tout ça. Et j'aurais quand même une petite question. Au niveau médical, comment ça se passe aujourd'hui en Guadeloupe pour les personnes autistes ? Alors, au niveau médical, comme je vous disais tout à l'heure, on a un peu de retard, nous. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est l'autisme, même dans le corps médical. Et d'ailleurs, du coup, c'est une un des projets qu'on a besoin de mettre en place en Guadeloupe. C'est à l'aide de notre parrain, le docteur Saravan, de pouvoir sensibiliser et d'accompagner les professionnels médicaux dans la prise en charge des personnes autistes. Mais en fait, il y a un énorme travail qui est fait par cette association, en tout cas. Bravo. Oui, on a encore plein de travail, donc si des gens voulaient venir nous aider, il n'y a pas de souci. Il y a énormément de choses à faire en Guadeloupe. Énormément, donc il y a cette possibilité-là de s'inscrire et d'adhérer à l'association pour nous aider justement à continuer à mettre des choses en place en Guadeloupe. Alors justement, comment on fait ? Comment on fait pour contacter l'association ? Comment on fait pour vous suivre ? Comment on fait ? Alors, à vos stylos, parce qu'on a énormément de canaux. Ok, super. Alors, premier moyen, on a une page Facebook, donc Tous en Bleu / Solidarité Autisme. On en a une deuxième, Tous en Bleu Solidarité Autisme Guadeloupe, toujours sur Facebook. Après, on a une page Instagram qui est tous-8 en EN-8 bleu -8. Donc ça, ce sera la page Instagram. On a également un mail, donc info@tousenbleu.org. Et un numéro de téléphone sur lequel on peut nous joindre, donc le 06 90 32 63 32. C'est formidable, hein. Il y a énormément de canaux pour vous joindre, c'est formidable, hein. Énormément, oui. Et donc en fait, si parmi vous, il y a des personnes qui aimeraient contacter et également en fait donner un coup de pouce à l'association ou même adhérer, n'hésitez pas à contacter un de ces moyens et à utiliser un de ces moyens et à discuter peut-être avec Estelle. Qui est d'ailleurs très jolie, je tiens à signaler. Voilà. Elle a placé quand même qu'elle était prise. Merci Estelle. Et comment s'appelle ton amoureux ? Elle ose pas donner. C'est pas grave. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pour un sujet très sérieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, c'est toujours très fun, très amusant. Mais on parle quand même de temps en temps de sujets sérieux et importants. On a parlé de l'autisme aujourd'hui, donc j'espère aujourd'hui que vous allez comprendre un peu mieux ce que c'est. Et effectivement, ce n'est pas une maladie. Et nous, on se retrouvera très très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qui se passe sur Éclair TV. Allez, à très bientôt. Kiss kiss, badaboum. Bye bye.